Et bienvenue à nouveau sur le plateau de la Web TV du Salon L'Immobilier organisé par Acheter Louer, notre partenaire exclusif, le réseau ERA. Payer moins d'impôts se constitue un patrimoine, voilà des perspectives qui font rêver beaucoup de Français aujourd'hui. Le thème de cette nouvelle table ronde, c'est l'investissement immobilier et la défiscalisation. J'ai le plaisir de recevoir sur mon plateau Johan Bob, bonjour. Vous êtes responsable, bonjour. Vous êtes responsable de l'offre au Crédit Foncier. À votre droite, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Perrichon, bonjour. Bonjour. Responsable de l'offre de diversification du 3e réseau immobilier en France, Guy Hockey, l'immobilier. Voilà. À votre droite, Olivier Bocobza, bonjour. Bonjour. Je vais essayer de bien le dire. Vous êtes vice-président directeur général de BNP Paribas Immobilier Résidentiel. Aujourd'hui, l'un des principaux promoteurs français de logement. Voilà. Et puis enfin, à votre droite, Fabrice Rosset. Bonjour, rebonjour. Bonjour. Vous êtes président du directoire d'Adomos, leader français de la distribution d'investissements immobiliers sur Internet. Alors messieurs, j'ai envie de commencer par une question sur le dispositif Cellier, qui est évidemment extrêmement populaire en ce moment. On entend parler d'un éventuel rabotage avec une diminution plus rapide que prévue des déductions d'impôts en 2011 puis 2012. Qu'en est-il, Fabrice Rosset? Effectivement, on entend parler d'un rabotage, mais on entend plus que parler. C'est un projet très concret, à savoir que pour toutes les acquisitions qui auront lieu à partir de l'année prochaine, donc du 1er janvier 2011, l'avantage fiscal va être raboté de 10%. Ça veut dire que concrètement, si vous êtes sur un cas d'acquisition avec une réduction d'impôt de 25%, on tombera à 22,5%. Donc c'est un rabotage, certes, mais un rabotage relatif. Ceci dit, la conclusion, évidemment, c'est qu'il vaut mieux investir maintenant avant le rabotage, puisque toutes les acquisitions qui auront lieu avant le 31 décembre de cette année seront au maximum de défiscalisation. D'accord. Olivier Bocobza, c'est un petit peu une mauvaise surprise? Non, bon, je pense que, comme le dit Fabrice, raboter 10%, un dispositif qui était déjà extrêmement avantageux à 25%, reste quelque chose qui n'est pas insurmontable. Alors on peut compléter le propos en parlant des opérations qui sont non BBC, puisque en effet le 25% raboté de 10% à 22,5%, c'est pour les opérations donc BBC, bâtiment, basse consommation. Et pour ce qui n'est pas basse consommation, ça devait passer à 15%, ça devrait donc, si c'est raboté, passer à 13,5%. Donc ça reste, en tout cas pour le BBC, à 22,5% de réduction d'impôt, un dispositif qui reste tout de même, à mon sens, attractif. Voilà, donc il faut y faire attention parce qu'on a besoin, nous, de visibilité. Quand on est promoteur, quand on veut développer des opérations et qu'on se dit que cette opération va être commercialisée par tel ou tel dispositif selon les cas, on travaille à 2 ans. Donc ce qu'on demande, nous, c'est une lisibilité. Parce que si tous les ans on se revoit pour se poser des questions, de se dire est-ce qu'on va conserver le dispositif ou est-ce qu'il va être raboté, changé, modifié, c'est un peu compliqué de travailler au quotidien. Voilà. C'est un message que vous voulez faire passer c'est au le message gouvernement que je fais passer ici sur le stand d'acheterlouer.fr. Voilà. D'accord. Pierre Perrichon, quelle est votre vision sur ce dispositif? Qui reste en fait très intéressant en nombre BBC aujourd'hui sur les 3 derniers mois de la fin de l'année. Effectivement, on garde une économie, une réduction d'impôts importante, même en 2011 avec le BBC. Et je dirais que même si on va payer peut-être un peu plus cher les logements en BBC, l'investissement restera intéressant, quoi qu'il arrive. D'accord. Alors, on viendra vers vous, Johan Bob, du Crédit Foncier, pour parler un petit peu de tout ce qui est le crédit, ce qui est évidemment indissociable de l'investissement immobilier. Mais je vais revenir vers vous, Fabrice Rosset, Olivier Bocobza. Évidemment, il y a d'autres dispositifs actuellement qui sont intéressants. Quels sont-ils? Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns? Il y a un dispositif effectivement qui est très intéressant, qui est le dispositif du loueur meublé dit en loi Bouvard. Un terme un peu compliqué pour expliquer qu'on peut investir dans, on va résumer, des résidences étudiantes, des chambres de résidences de tourisme ou des résidences pour personnes âgées, avec un gestionnaire qui va être une société d'exploitation et qui va garantir un loyer pendant de 9 à 11 ans renouvelable. Et l'intérêt, c'est qu'on a 2 grandes économies fiscales. On va récupérer la TVA. Donc ça va nous faire une première économie, à peu près de 16% du prix. Et par ailleurs, on va pouvoir déduire 25% du prix
hors taxe, bien entendu, puisqu'on a déjà récupéré la TVA de ses impôts. Donc on a un dispositif qui est très adapté à quelqu'un qui veut pas se poser de questions sur la location. Dès lors, évidemment, et on a à côté de nous quelqu'un qui pourra en parler très bien, un gestionnaire de qualité qui garantit les loyers de manière sécuritaire et qui veut avoir chaque mois un loyer ou chaque trimestre un loyer qui est garanti sans aucune question à se poser. Olivier Bocobza. Oui. Merci Fabrice. En effet, nous on a la chance d'être opérateur de ce type de résidences avec service, que sont les résidences pour étudiants, en effet les résidences de tourisme d'affaires. Nous, c'est les deux segments sur lesquels on est présent. C'est vrai que c'est un dispositif qui est excellent, puisqu'on va transférer, en fait l'investisseur va transférer le risque locatif à l'exploitant, qui va prendre à bail en effet pendant 9 ans ferme, donc ce qui est quand même une longue durée, le logement, et qui va donc servir un rendement sur une période garantie. Après, l'investisseur en effet va bénéficier cette année de 25%. On parlait du rabot tout à l'heure. Ce dispositif est concerné par le rabot, donc des 10%. À noter que en 2010, donc c'est 25% de réduction d'impôt. Ce qui était prévu dans la loi, c'était 20%. Donc déjà, il y avait de prévu une dégradation de la réduction d'impôt, du montant de la réduction d'impôt. Si le rabot s'applique, ce qui devrait être le cas, on sera à 18%. Donc encore une fois, et là je rejoins l'avis de Fabrice, cette année 2010 c'est une très bonne année pour les investisseurs qui souhaitent bénéficier au maximum des modes de défiscalisation et donc des 25% qui sont aujourd'hui proposés. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que finalement, c'est l'acte notarié qui compte avant le 31 décembre, mais la livraison peut être bien ultérieure. Que ce soit pour le cellier ou pour le boulevard dans les résidences-services, ce qui compte pour toper, comme on peut dire, le montant de la réduction d'impôt, c'est en effet la date de la signature de l'acte et pas de la livraison. La date de livraison déclenche en fait l'année de l'imputation de la réduction d'impôt sur sa fiche d'imposition. D'accord. Alors, je vais demander à Pierre Périchon de bien vouloir passer le micro à son voisin. Johan Bob, donc responsable de l'offre au Crédit Foncier. Question toute simple, quel crédit pour quel dispositif? Alors, tout d'abord, pour rebondir sur l'avantage fiscal, on pourrait mettre aussi en parallèle qu'aujourd'hui, les taux sont historiquement bas. Donc c'est vraiment le moment, d'ici la fin de l'année, d'acheter. C'est vrai qu'on a... À vous entendre tous, c'est toujours le moment. Non, mais là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Voilà, c'est ça. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. On connaît aujourd'hui des niveaux de taux, notamment sur les taux fixes, qui sont extrêmement bas. Et on n'a pas, s'il est vrai, de visibilité sur le long terme. Par exemple, une mauvaise conduite. Je ne vais pas vous demander de lire dans une boule de cristal, mais il n'y a pas de remontée subite à craindre, non? Aujourd'hui, on ne peut pas garantir sur le long terme, c'est tôt. Mais justement, d'ici à la fin de l'année, il faut justement en profiter. Après, concernant le prêt immobilier en lui-même, certes, le dispositif fiscal est important. Maintenant, un bon montage se fait également via le prêt. Et notamment, l'investisseur doit avoir une approche qui est assez large, qui est quel est le dispositif dans lequel je souhaite investir. Ensuite, quel est mon profil actuel et surtout, quel est mon objectif d'investissement à terme. Ce triptyque va, entre guillemets, définir son prêt. Par exemple, si on parle du crédit foncier, on a pour chaque dispositif des formules dites spéciales investisseurs qui vont permettre d'optimiser l'effort de trésorerie de l'investisseur en fonction du dispositif fiscal. Et puis ensuite, par rapport à la typologie de l'investisseur, on pourra orienter l'investisseur soit sur du prêt amortissable, soit sur du prêt in fine, s'il est primo-investisseur ou multi-investisseur. Au-delà de ça, l'engagement, sa volonté de conserver ce bien immobilier dans son patrimoine peut fortement influencer son prêt. Notamment, si on parle du dispositif cellier, l'approche ne sera pas la même si l'investisseur souhaite revendre le bien au terme de l'engagement fiscal, où là on va peut-être plus l'orienter sur un prêt amortissable, que s'il souhaite conserver son bien sur toute la durée, auquel cas le prêt in fine peut avoir son intérêt. D'accord. Alors à vous entendre tous, investir dans l'immobilier c'est formidable, c'est génial, il faut se dépêcher, mais est-ce que c'est sans risque? C'est un petit peu une question ouverte que j'ai envie de vous poser. Qui veut réagir? Olivier Bocobza. Ouais, juste pour revenir sur la partie financement, je reviendrai après à la question. Également, c'est vraiment de dire que investir dans l'immobilier permet aujourd'hui, et depuis très longtemps, de pouvoir déduire la totalité des intérêts payés sur son financement. Donc si l'endettement, évidemment, le permet, le taux d'endettement, la capacité d'endettement le permet à l'investisseur, il est préférable d'emprunter la totalité, évidemment, de son acquisition, et les banques savent très bien faire, donc le Crédit Foncier le fait très bien. Sur la partie